بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. Salam alaikum. Bonjour à tous, je suis le docteur Djidoui Ayashi de l'École supérieure en sciences et technologies de l'informatique et du numérique de Bijaya. Bienvenue dans cette vidéo de contenu. Cette vidéo s'inscrit dans le cours algorithmique et structure de données statistiques. Nous allons poser les bases de l'algorithmique et voir comment les traduire au langage C. Le cours comporte deux chapitres, chapitre 1, éléments de base, et le chapitre 2, formalisme algorithmique. Commençons donc par le chapitre 1, éléments de base. À la fin de ce chapitre, vous serez capable de comprendre les notions d'algorithmique et de structure de données statiques. Maîtriser le processus général de résolution algorithmique et analyser des problèmes pour écrire les algorithmes correspondants. Trois notions essentielles sont à retenir: un algorithme, une suite précise d'instructions pour résoudre un problème, un langage de programmation, la traduction de l'algorithme dans un langage formel, exemple C, et le langage machine, une suite de 0 et de 1 directement compréhensible par l'ordinateur. Pour résoudre un problème avec un ordinateur, le processus se décompose en plusieurs étapes, comme l'indique ce cheminement classique. Au début, on a un problème réel à résoudre avec un ordinateur. On commence par l'analyse et le diviser en ce problème. Ensuite, on construit un algorithme, c'est une solution logique écrite en pseudocode. Puis, on code cet algorithme dans un langage de programmation comme le C. On obtient un programme. Le programme est ensuite compilé. Le compilateur le transforme en langage machine, des 0 et des 1. On obtient une application exécutable. Enfin, on exécute l'application. Le processeur suit des instructions binaires et donne le résultat. Voyons la structure type d'un algorithme. On trouve d'abord en tête avec le mot réservé algorithme suivi d'un nom. Ensuite, une zone de déclaration des variables. Et enfin, un code délimité par début et fin qui contient les actions. En algorithmique, toute donnée variable ou constante se définit par trois caractéristiques. Le nom qui permet de la désigner dans l'algorithme, le type qui détermine les valeurs possibles entières, booléennes ou chaînes, et la zone mémoire où la valeur est stockée. Sa taille dépend du type. On distingue deux familles de types de données: les types standards entières, booléennes, chaînes de caractères, et les types non standards définis par l'utilisateur comme les énumérations et les intervalles. Une fois l'algorithme écrit au langage humain, on le traduit en C. Ensuite, la compilation le transforme en langage binaire 0 et 1. Enfin, l'exécution, le processeur charge le programme en mémoire et exécute les instructions l'une après l'autre. Passons maintenant au chapitre 2, la présentation du formalisme algorithmique. À la fin de ce chapitre, vous serez capable d'utiliser les instructions conditionnelles, utiliser les différentes boucles et choisir celle qui est adaptée à chaque situation, et écrire des algorithmes qui combinent conditions et répétitions. La première structure conditionnelle, le C, elle s'utilise quand vous voulez exécuter des instructions uniquement si une condition est vraie. Si la condition est fausse, il ne se passe rien. Prenons un exemple. Si x modulo 2 est égal à 0, alors on affiche x est pair. La structure C, sinon, permet de choisir entre deux traitements selon qu'une condition est vraie ou fausse. Si la condition est vraie, on exécute le traitement 1, sinon on exécute le traitement 2. Prenons un exemple. Si la variable x est strictement supérieure à 0, on affiche x
est positif. Sinon, x égale à 0 ou négatif, on affiche x n'est pas positif. L'algorithme se termine par fin C. Le code C présenté à côté traduit directement cet algorithme. On peut aussi imbriquer les structures conditionnelles, c'est-à-dire placer un si sinon à l'intérieur d'un autre, comme montré dans cet exemple. La structure sera permet de choisir une action parmi plusieurs selon la valeur d'une variable. La variable peut prendre différentes valeurs. Chaque valeur a son propre traitement. Si aucune valeur ne correspond, on exécute le bloc sinon, c'est-à-dire traitement par défaut. Prenons un exemple, afficher le nom d'un chiffre, par exemple 1, 2 ou 3. Le principe est le suivant, on lit un chiffre selon sa valeur, on affiche son nom en lettres. Si le chiffre n'est ni 1, ni 2, ni 3, alors on affiche le message chiffre inconnu. En algorithmique et dans la plupart des langages de programmation, 3 structures itératives sont utilisées. La structure pour tant que est répétée. Si 3 structures servent à faire la même chose, répéter le traitement autant de fois que nécessaire d'une manière automatique, sans être obligé de réécrire le même code de nombreuses fois. Dans une boucle, on utilise un compteur, on initialise une valeur finale et un pas. Ce pas peut être un incrément ou un décrément. Si on ne précise pas le pas, il vaut plus 1 par défaut, mais on peut aussi choisir un pas différent de 1, par exemple plus 2 ou moins 1. Ces 3 exemples sont des exemples de la boucle for en algorithmique et en langage C, illustrant 3 cas différents. Incrémentation par pas de 1, décrémentation par pas de moins 1, et incrémentation par pas différent de 1, par exemple plus 3. Tant que répète des instructions tant qu'une condition est vraie, la condition est booléenne, vrai ou faux. Si elle est vraie, on exécute le bloc, puis on revérifie la condition. Si elle devient fausse, on sort de la boucle. Le principe de la structure répétée est d'exécuter le bloc au moins une fois, puis de vérifier la condition. On utilise la boucle pour quand le nombre d'itérations est connu. La boucle tant quand la condition est testée avant, c'est-à-dire le nombre d'itérations inconnues possible 0 fois. Et la boucle répétée quand le bloc doit s'exécuter au moins une fois avant de tester la condition. Le chapitre 2 présente 2 structures conditionnelles sinon, selon pour prendre des décisions. Répétitive, boucle pour, tant que répétée pour exécuter plusieurs fois un bloc. Leur combinaison permet de résoudre des problèmes complexes. Et merci pour votre attention.